Vezo Création est devenue l'une des premières entreprises de sérigraphie et de broderie à Tuléar, utilisant des machines performantes de haute technologie guidées par ordinateur. Avec 8 employés, l'entreprise reçoit au moins 300 commandes par mois et sort jusqu'à 2000 productions. Vezo Création a été sélectionnée pour représenter Madagascar au 17e sommet de la francophonie à Yerevan en Arménie, en octobre 2018, lors du Salon des jeunes entrepreneurs. La jeune entrepreneur est également intervenue durant la nuit de l'entrepreneuriat organisée au CCIFM en septembre 2018. Opérationnelle depuis janvier 2018, encore emploie 7 salariés dont 3 à Tuléar et 4 à Tananarive. Travaillant avec des pharmaciens à Tananarive, encore est en voie de contracter avec Somafar, société de distribution de médicaments, et avec des grandes surfaces à Tananarive comme Jumbo Score, Shop Yansua et Supermaki. L'atelier Moura travaille avec 7 employés et a multiplié sa production de 6 à 20 motos-pompes par mois. Depuis, elle a obtenu des commandes des organisations non gouvernementales de développement et commence à s'étendre vers la région Androui. Avec 350 jeunes poules pondeuses et 150 poussins de chair, Akorunga est opérationnelle depuis septembre 2018 avec 3 employés. La ferme a commencé à vendre auprès des bouchers de Tuléar et compte vendre les premiers œufs dans le courant du mois d'octobre 2018. Ouvert à Diego Suarez en septembre 2018, Gastosfi propose une carte innovante qui valorise les fruits et légumes séchés bio de Madagascar. Avec une capacité de 80 couverts, le restaurant a déjà 16 habitués résidents et attire aussi les visiteurs de passage. En un mois de lancement, Gastosfi fait ses 100 couverts par semaine en moyenne. Le jeune entrepreneur a été présélectionné au Trou et Jeune Entrepreneur BNI Madagascar, catégorie Startup. Siamen Embarou est opérationnel depuis octobre 2017. Anuzimatsu a développé la production et la commercialisation de produits agricoles, poivre noir, poivre sauvage, vanille, pili-pili et baie rose. La société dispose actuellement de 307 pieds de baie rose, 114 pieds de tuteur de vanille avec un nombre doublé de pieds de vanille. De plus, pour sa pérennisation, 1500 pépinières de baie rose et 1100 pépinières de vanille ont été mises en place. Bonjour, je m'appelle Marcus Atala, je suis le directeur général de Tazone Communication. J'ai créé Tazone Communication il y a 4 ans et à la base de nos activités, c'était plus la vidéo parce que je suis vidéaste. Remarquant une demande croissante sur les supports de communication, nous avons dû étendre nos activités, que ce soit sur les petites ou grands formats. Nous avons donc travaillé avec des imprimeurs et des sociétés Atana pour nous fournir. Après quelques temps, nous avons envisagé d'acheter de nouvelles machines pour répondre plus facilement aux besoins de nos clients. Nous avons donc approché notre banque et quelques sociétés de microcrédit. Mis à part la lenteur de la procédure bancaire,
On a remarqué une énorme demande de dossiers qu'il fallait qu'on fournisse, mais aussi un apport personnel que nous, on n'avait pas. Nous, si on allait demander à la banque, c'est parce qu'on n'en a pas. Et eux, ils voulaient qu'on leur apporte quelque chose en garantie, et nous, on n'avait pas ça. Et au final, ça s'est soldé par un refus de la banque et des microcrédits pour nous prêter cet argent pour acheter une nouvelle machine. Quelque temps après, on a entendu parler du programme MIAR. Nous avons soumis un dossier qui a été validé et que, à partir de ce moment-là, les procédures ont été très rapides jusqu'à l'achat de la machine. Merci MIAR. Le centre d'affaires régional à Nous, au CARA, a été créé en 2012 par un partenariat public-privé entre divers partenaires de la région, notamment le projet PIC, l'association APEA, la chambre de commerce et également Rio Tinto QMM. Elle s'est formalisée en ONG à partir de 2015. Nous avons comme mission principale de mettre en œuvre des actions entrepreneuriales en vue de développer économiquement la région Anouch à travers le renforcement de capacité des entreprises locales pour qu'elles puissent répondre aux exigences des marchés locaux, nationaux et internationaux. L'une des spécificités de CARA, c'est que nous sommes également un centre d'incubation d'entreprises. Et nous avons donc diverses palettes de services reliés à cette incubation, parmi lesquels on peut citer par exemple le programme MIAR Junior qui a été financé par le projet PIC. Dans le cadre de ce projet en particulier, le CARA accompagne une trentaine de jeunes entrepreneurs dans divers domaines et cet accompagnement consiste à les encadrer dans le domaine managérial, dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, tout ce qui est normes et qualité. L'avantage en adhérant au CARA, c'est que nous-mêmes, nous avons une approche d'amélioration continue. Donc, cette année, nous avons lancé avec la Banque mondiale une formation sur l'initiative personnelle. Cette formation, donc, est basée sur la psychologie, et elle permet de développer au sein des entreprises accompagnées la proactivité à chaque étape de l'entrepreneuriat. Le CARA également essaye de développer des partenariats avec différents bailleurs et partenaires locaux afin qu'ensemble on puisse développer des actions d'incubation comme ce qui a déjà été réalisé auparavant avec le projet PIC et d'autres partenaires. Et on pense que s'il y a plusieurs initiatives pareilles dans la région, on est sûr quand même qu'on peut vraiment développer la culture entrepreneuriale au niveau des jeunes et au niveau des divers acteurs locaux.